Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je suis Chloé Gadra, maître praticienne en hypnose ericksonienne spécialisée en santé et intelligence émotionnelle. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui a été extrêmement transformatif pour moi, c'est l'écriture. C'est tenir mon journal sur ce que je veux ou ce que je voulais faire de ma vie, quels étaient mes projets que j'avais envie de mettre dans la matière, tout simplement, que ce soit dans ma vie amoureuse, dans ma vie professionnelle, pour ma réalisation personnelle ou même pour mes vacances, en général pour mon bien-être personnel. Ça fait des années donc que j'écris ce que je souhaite manifester. Et est-ce que ça s'est manifesté? Oui. Est-ce que ça s'est manifesté exactement dans tous les détails que j'ai pu fournir aux différents journaux dans lesquels j'ai écrit? Pas tout à fait. Mais aujourd'hui, je suis très épanouie et très heureuse et je vais vous partager mon expérience. Alors j'aime bien quand j'écris tout simplement me créer une petite bulle cocooning. Comme une boule, je m'imagine dans une bulle ou une boule de lumière. Voilà. Une petite bulle de lumière. Voilà. Alors, quelquefois on veut arriver à des choses dans notre vie et on n'y arrive pas. Et ce n'est pas parce qu'on a des traumas, pas forcément parce qu'on a des traumas, ça peut être aussi des fausses croyances, ça peut être aussi parce qu'on manque de guidance, parce que dans la vie, on n'a peut-être pas rencontré les spécialistes qui vont nous apprendre et nous montrer en fait par quelles étapes on doit passer pour obtenir ce que l'on veut. Par exemple, quand je me suis lancée en tant que praticienne en hypnose, eh bien, c'est vrai que je me suis quand même beaucoup documentée ou alors j'ai écouté des entretiens ou des interviews d'entrepreneurs pour comprendre qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat et par quel stade on allait passer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, ça m'a beaucoup aidée et j'ai aussi construit ma vie d'entrepreneur autour de ces phases qui sont très importantes à comprendre pour pouvoir continuer et atteindre ses objectifs et son but. Donc, c'est comme si par exemple vous voulez construire un couple solide. C'est important de peut-être parler en effet à des gens qui ont déjà une certaine expérience dans le couple, ou vous voulez devenir parent, c'est bien de parler à des gens qui vont vous parler de leur expérience. Voilà, c'est très important. Et ensuite, vous pouvez en effet, vous projeter, puisque si vous ne vous projetez pas, si vous n'avez pas d'idées pour vous-même pour le futur n'en aura pas non plus pour vous, ou des idées qui ne vont pas forcément vous convenir, auxquelles vous allez peut-être dire oui, mais qui ne vous amèneront pas là où vous souhaitez aller. Et ensuite, dans mon accompagnement, je demande à mes clients, alors tous ne le font pas, mais en effet de tenir un carnet. Pourquoi? Parce que tout d'abord, vous allez pouvoir voir toute votre évolution, de voir d'où vous venez, d'où vous partez et là où ça va amener. Et ensuite, parce que c'est très important pour moi, sous hypnose, d'avoir vos mots, puisque vos mots, votre inconscient reconnaît que vos mots, que votre vocabulaire, que votre façon, vos émotions, vos sensations. Et c'est comme ça, avec beaucoup de détails et précisément en fait, que les libérations s'opèrent et qu'on peut aller chercher et comprendre ce que vous souhaitez voir et quelles sont en effet les étapes que vous devez dépasser et comprendre.
Alors lorsque, par exemple, vous voulez faire un accompagnement avec moi, vous prenez un carnet et vous allez écrire votre situation actuelle. Vous allez la décrire, vous allez décrire ce que vous souhaitez, ce que vous ne voulez plus et ce que vous souhaitez. Voilà, c'est très important aussi. Pourquoi? Parce que lors de la première session d'hypnose, je vais vous reconnecter à votre inconscient. Votre inconscient, c'est cet espace un peu immatériel qui fait une grande partie de qui vous êtes. C'est un peu comme votre intuition. Et vous reconnecter à votre intuition, ça va vous permettre aussi de lui dire ce que vous voulez plus directement. En écrivant, vous allez communiquer directement à votre inconscient. Voilà. Alors moi, j'aime à mettre la date du jour. Voilà, donc aujourd'hui, on est le vendredi 13 juin 2025 et j'aime à mettre aussi une intention. Alors par exemple, moi en ce moment, mon intention c'est de manger avec considération et conscience parce que voilà, je me suis rendu compte que j'avalais des fois pas forcément des choses bonnes pour moi, ou alors peut-être je mangeais trop vite et j'avais envie de reprendre goût à ce moment présent, de pouvoir manger, d'apprécier les goûts, d'apprécier le moment de manger. Voilà. Alors c'est important aussi pour vous de mettre une intention de ce que vous voulez réaliser. Par exemple, je veux changer de travail ou je veux travailler pareil avec conscience, avec peut-être plus de sens, de mettre plus de sens dans mon travail, ou j'aimerais comprendre pourquoi je ne rencontre pas une personne qui me convient, ou vous voyez ce que je veux dire, c'est votre problématique, vous la connaissez mieux que quiconque. Voilà. Il est important d'y mettre vos mots, peu importe comment ça sort, et peu importe, voilà, l'important c'est de mettre votre intention. Et ensuite, vous allez, après votre intention, vous allez écrire ce que vous ressentez et comment vous voulez que les choses se passent dans un futur proche, moyen ou long terme. Vous pouvez écrire je cherche une formation, je cherche à changer d'emploi, voilà mon type d'emploi que j'ai vraiment envie de faire. Voilà, il faut vraiment écrire, peu importe ce que vous écrivez. Même si ça vous semble complètement utopique, c'est pas grave. Au contraire, il faut vraiment écrire avec cœur, avec conscience, le meilleur futur que vous souhaitez pour vous. Voilà, c'est très très important. Dans tous les domaines que vous souhaitez, voilà, c'est vraiment laisser libre cours à son imagination, à ses ressentis. Parce que c'est ainsi que vous communiquez avec votre inconscient. Excusez-moi, je vais fermer la fenêtre. Voilà, je crois qu'ils vont pondre la pelouse de la résidence. Donc voilà. Alors, est-ce que vous le faites tous les jours? Pas forcément. Faites-le quand vous le ressentez. Le plus important, c'est de se reconnecter avec son intuition. Aujourd'hui, tiens, vous vous posez des questions. Est-ce que j'ai des choses à écrire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me pèse? Est-ce que je suis contente? Bien sûr aussi, ce que je demande beaucoup, c'est que après les premières séances, eh bien, chaque jour, sur ce carnet, vous allez écrire quelque chose de positif qui s'est passé dans votre vie, même si c'est aujourd'hui, je suis allée à la boulangerie et la vendeuse m'a reconnue, elle m'a souri, elle m'a demandé comment allez-vous. Ce sont des choses, plus vous nourrirez votre inconscient de petites choses ou de grandes choses positives, plus vous allez lui montrer dans quel sens vous voulez que votre vie aille en fait. Donc, c'est pas forcément que le positif attire le positif, c'est que montrer à votre inconscient aussi que dans quel sens et dans quelle émotion vous voulez vivre. Vous voulez vivre dans la bienveillance, vous voulez vivre voilà, dans le bien-être, où vous créez des contacts avec les autres. Et bien ça, votre inconscient, voilà, si chaque jour vous écrivez... en effet, vous montrez à votre inconscient que vous aimez ces petites choses, ces petites synchronicités qui arrivent dans votre vie,
et qui sont positifs pour vous et qui vous apportent du bien-être, écrivez-le. Maintenant, quand je dis le positif attire le positif, oui, mais il faut bien comprendre que la vie, c'est pas 100% rose et que on a aussi des phases pas vraiment agréables qui nous arrivent, mais ces phases sont importantes aussi, elles nous apportent des réponses et voire même des conseils. Des conseils à appliquer dans sa vie de tous les jours pour que ça ne se reproduise pas. Et ce sont peut-être des choses pas agréables qui nous arrivent, mais qui vont nous rediriger, qui vont nous aider à faire de meilleurs choix pour nous. Et tout ça, il faut l'écrire sur votre journal. Moi, j'aime m'entourer d'une bougie, j'aime m'entourer d'odeurs agréables. Je peux le faire le matin, je peux le faire à midi, je peux amener mon carnet avec moi. L'important, c'est d'écrire aussi quand on est inspiré et qu'on a... Vous allez voir au fur et à mesure, votre inconscient va aussi vous aider à peut-être... comment dire, épurer votre style, épurer vos intentions, épurer votre esprit, épurer vos pensées, votre cogitation mentale pour aller de plus en plus précisément vers ce que vous souhaitez. Voilà, c'est vraiment magique. Moi, ça fait bientôt 10 ans que je le fais et en effet, j'ai réalisé beaucoup de choses que j'avais écrites. Des fois, je suis partie... sur des choses qui me plaisaient vraiment et puis je me suis rendu compte que ce n'était pas possible. Toutefois, j'avais déjà atteint un certain niveau qui m'a permis de m'orienter vers quelque chose d'autre. Voilà, parce que quelque expérience que vous allez faire, même si elle n'aboutit pas, c'est une expérience qui a beaucoup de valeur. Voilà, donc je vous souhaite un très bon retour à votre inconscient, à votre intimité et à votre intuition avec ce journaling. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, donc soit sous la vidéo, soit vous pouvez me contacter en MP, soit n'hésitez pas à aller sur mon site internet www.chloegadra.fr et je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.